Salut mon sauce, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à monter Gold en jouant Syndra et en chillant un max. Je vais te montrer une stratégie, tu vas pouvoir la répliquer, elle sera étape par étape et en la répliquant, tu pourras passer Gold. Et si tu n'arrives toujours pas à passer Gold avec ma stratégie, tu auras des axes d'amélioration très clairs sur ce sur quoi tu dois progresser sur ta Syndra pour monter Gold. De façon générale, Syndra, c'est avec Ahri, le champion que je te conseille le plus pour progresser sur League of Legends, parce que c'est un champion qui est très axé sur les fondamentaux, où tu peux vraiment progresser à tous les niveaux dessus, parce que tous les skills de League of Legends sont importants sur Syndra, et je pense que tu l'as remarqué, Syndra, elle est toujours viable, toujours jouable de Iron jusqu'au jeu professionnel. Avant de commencer, sache que je t'ai déjà fait une vidéo à niveau Emerald sur Syndra que tu pourras trouver sur les playlists de ma chaîne et que je pense te préparer d'ici un mois un tuto Syndra de Iron à Diamant, donc abonne-toi si tu veux pas le louper. Alors, la strat que je te conseille pour passer Gold, c'est la suivante. Je ne l'ai pas mis sur la strat, mais Syndra, c'est un mage contrôle immobile qui va vraiment privilégier le fait de mourir peu. Donc la constante dans tes games, ça va être de mourir le moins possible. Du coup, on va toujours faire attention au flash à l'utilisation de notre E. Mais ça, c'est pas écrit, je te montrerai dans la game. Moi, ce que je te propose sur Syndra, pour passer Gold, c'est de la jouer en 3 étapes. Étape 1, si tu joues ce qu'on appelle Syndra 1. Syndra 1, c'est tant qu'elle n'a pas 40 stacks. En fait, elle est nulle tant qu'elle n'a pas 40 stacks. Du coup, ton seul objectif, c'est d'arriver à Syndra 2 le plus rapidement possible. Donc le plus rapidement possible, d'arriver au chapitre perdu et aux 40 stacks, si possible, sans avoir à claquer son flash, sans embrouille, sans galère et surtout sans mourir. C'est pour ça qu'en début de partie, le trading, le fait de bolos l'adversaire, le fait d'avoir la prio, c'est pas tellement prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'arriver à 40 stacks sans embûche. Le reste, on s'en balèque. Ensuite, une fois que tu as 40 stacks, tu joues Syndra 2, qui est un champion déjà beaucoup plus intéressant. Donc là, il va falloir que tu commences à dominer ta lane. Comment dominer ta lane avec Syndra 2 ? Ça dépendra des match-ups, mais assez généralement, tu vas vouloir push les waves assez vite. Et ensuite, regarder si tu peux pas aider ton jungler sur l'objectif. Et si tu peux pas, pressuriser le mid adverse. Alors pour ça, il y a plein de techniques. En général, le combo, c'est que tu récupères un sbire mêlé avec ton Z, tu le balances dans les sbire range et tu Q les sbire range. Ça va permettre de nettoyer plus de la moitié de la wave. Et ensuite, avec la deuxième boule qui te reste, tu auras le choix. Soit tu veux fast push et tu la remets dans les sbires, soit tu veux agresser l'autre et tu la fous dans sa gueule. Troisième étape, c'est quand la tour bot va tomber. Idéalement, tu veux jouer side lane. Alors, je sais, là, on va jouer en silver. Souvent, en silver, l'ADC ne veut pas aller mid. C'est une erreur de sa part. Si l'ADC ne veut pas aller mid, tu joues mid. Mais juste la constante, c'est que tu veux être seul sur ta lane parce que tu veux continuer à scale pour devenir Syndra 3. Donc, ce que tu vas faire, c'est récupérer les waves. Quand il y a un objectif, tu vas décaler pour le jouer, tu vas faire très attention à tes placements parce qu'on ne veut pas mourir. Et en fait, quand tu es Syndra 3, tu es un véritable carry. En fait, Syndra 3 peut carry quasiment toutes les parties. C'est un peu comme un ADC feed, c'est très fort. Donc là, il faudra être focus et essayer de carry ta partie. Si tu perds une game en étant Syndra 3, en général, c'est que tu as fait des erreurs sur le positionnement, des erreurs avec ton E, ou bien juste que ta game, elle était doom. Enfin bref, je vais lancer une partie. Je vais t'expliquer tous ces trucs-là, je vais t'expliquer comment j'utilise mon E, et c'est parti. Sur Syndra, je te conseille de ban Fizz. C'est le match-up, je pense, le plus difficile à naviguer à bas elo, et à partir de Diamant, tu vas plutôt ban le blanc. Syndra, c'est pas un bon blind pick. Alors, c'est pas non plus un mauvais blind pick, mais il y a quand même quelques match-ups très durs. Je pense vraiment à Fizz, Echo. Et souvent, les gens à bas elo, ils vont counter-pick ta Syndra avec Yasuo ou Irelia, mais en vrai, c'est des match-ups qui sont navigables si tu sais les jouer correctement. Et en termes de setup de runes, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est Syndra, tu la joues full one-shot, full dégâts et full scaling. En fait, vraiment, la mentalité, la philosophie que moi, je vais te montrer sur Syndra, c'est on va jouer tout pour le scaling, pour chercher ce cap, on va juste one-shot n'importe qui sur la carte. Donc tu vois, je prends First Strike pour avoir plein de moulas, remise immédiate par rapport aux chaussures magiques parce que c'est rentable à partir du 3ème item, et on va sans doute arriver à 3 items vu qu'on joue à bas elo. Triple tonic, c'est pour avoir des stacks en plus sur ton passif avec l'élixir de compétences. Ça, c'est pour l'accélération de compétences, ça pareil. Peut-être que tu te demandes pourquoi je ne prends pas tempête menaçante. En vrai, en fait, le truc, c'est que avec 2 items et 100 stacks, tu vas déjà one-shot tous les non-tanks et tempête menaçante ne va pas y changer grand chose. Autant avoir de l'accélération de compétences qui va permettre d'avoir plus souvent ton E que de la paix en plus. Sur l'écran, la chargement avec Syndra, c'est important que tu estimes les menaces en face. Alors déjà, il y a pick Victor en face. Victor, c'est fort contre Syndra, c'est vraiment pas mal comme pick. Et quand je dis les menaces, c'est en fait que je réfléchis à qui peut me tuer dans cette draft et comment. Donc tu vois, Victor, Victor, c'est assez prévisible comme menace. C'est une menace en lane, il n'a pas de truc vraiment pour me surprendre. Warwick, il peut me foncer dessus, tu connais. Si j'ai mon E, normalement, je le repousse et c'est pas vraiment un blame pro, ce Warwick. Tu vois qu'il y a un Nautilus top.
S'il me fait un roam, là c'est la maxi sauce en fait. Parce que s'il me touche avec son Q, je suis mort. Et on voit qu'il y a un Malphite bot. Pareil, un roam Malphite sur son niveau 6, c'est la fin des haricots pour moi. Donc bref, ce qu'il faut capter de tout ça, c'est que je vais devoir être assez précautionneux des roams. Et que je vais devoir garder mon E pour les ganks de Warwick. Donc tu vois par exemple si je suis là sur la lane, avancé ici. Et que ici je E Victor, bah en fait le mec... Oula, j'ai failli mourir d'un truc là. Bah en fait, il suffit que Warwick arrive... Et il me bute parce que j'aurais pas mon E. Et tu vois, ça c'est assez important sur Syndra. C'est que souvent je dis que sur Syndra, il y a une énorme corrélation entre la qualité de tes E et ton Elo. Parce que à chaque fois que tu meurs sur Syndra quasiment, c'est parce que tu as fait un mauvais E. À chaque fois que tu claques ton flash, sauf en endgame, c'est parce que tu as fait un mauvais E. Et quasiment toutes tes morts, tu peux les review ensuite sur le replay et regarder bah, en quoi ton E était nul à yesh. Voilà. Bon, sinon, le match-up, comme je t'ai dit, je vais vraiment jouer autour de mes forces, de mes power spikes. À savoir, je vais rien faire jusqu'à 40 stacks, jusqu'au chapitre du père. Après, je vais essayer de reprendre le contrôle. Victor, c'est pas facile, je vais peut-être me faire poke. Au pire du pire, je prendrai un recall early, mais je pense que ce sera pas la peine, enfin, on verra. Généralement, sur Syndra, je te dirais, tu pushes contre les mages et tu essaies de freeze contre les mêlées. Voilà, c'est plutôt comme ça en général que tu veux la jouer. Donc lui, on va le push. Tu vois, je vais le push un peu ce mec. Les Q niveau 1, t'es vraiment pas obligé. En fait, c'est juste pour proc first strike et ruban de mana, tu vois. Si tu peux pas en mettre, bah n'en mets pas, c'est pas grave. Voilà, tu vois. J'ai raté. C'est la vie, hein. Ça arrive. Bon. Quand je serai niveau 2, il y a moyen d'avoir un stack avec un combo de 2 spells. Donc tu peux prendre le E comme le Z niveau 2, ça change pas grand chose. Et voilà. Tu vois, comme ça, je l'ai touché. Et ça lui met un proc de passif. Alors, comme je t'ai dit, on vise les 40 stacks. Le passif, idéalement, tu veux les 40 stacks sur ton niveau 7. Si tu les as sur ton niveau 8, c'est pas la fin du monde, hein, ça va. C'est pas, pour moi, vraiment la priorité absolue. Et ce qu'il faudra que tu regardes sur tes games quand tu perds avec Syndra, c'est est-ce que tu as réussi à arriver à 40 stacks, ou à chapitre du père et 40 stacks, sans claquer ton flash, sans mourir. C'est ça vraiment la grosse question. Si oui, pour moi, tu as rempli le contrat, tu as fait ton taf. T'as fait ce qu'on attendait de toi. Donc tu vois là pareil, un petit combo de spells, juste histoire de proquer mon passif. C'est tout. Il me met des sorts, c'est fine. J'ai des popos en stock, hein, si ça part, si je perds trop de vie, au pire j'utiliserai mes popos. Tu vois, je mets mes sorts pour farm. Victor sa poke, hein, pas toujours facile. Je fais exprès de pas faire des tradings de fou. Idéalement dans ce match-up, faudrait push et le trade en même temps, mais bon. On est sur un tuto passé gold. Donc je vais pas forcément jouer comme ça ici. Là je rate un peu de sbire alors. Rater des sbires c'est fine, rater des canons non c'est pas fine sur Syndra. Tu veux pas rater tes canons, donc moi je te conseille de balancer tes sorts sur le canon pour être sûr de l'avoir à chaque fois qu'il y en a un. Là c'est pas mal, je stack bien le Victor, je pense qu'on va être sur une game où je vais avoir mes 40 stacks sur mon niveau 7. Tu vois qu'en dehors de ces sessions de stacking, j'embête pas Victor. Je veux juste prendre mon farm. Je focus là sur mes sbires, mes yeux sont rivés là-dessus. J'essaie de bien les avoir. Là, on est à 3,30, c'est le timing de gank. Fais attention, ouais, visiblement, il a fait le carap top, donc il est topside. Ça va, c'est pas une grosse menace, étant donné que je suis sous tour. Remarque bien qu'à chaque fois, là, je mets des E. Mais en fait, j'ai le droit de les mettre, ces E, parce que je suis quasiment sous tour. Donc Warwick ne peut pas me gank quand je mets mon E. Elle veut mettre un gank ici. Il est pas trop con, il joue du côté de son jungler. Là, c'est dangereux, parce qu'en fait, si j'engage... Ah, c'est bon. Je disais si j'engage, il y a Warwick en bas, mais... En fait, on voit Warwick en bot, donc c'est fine. J'imagine que c'est ward. Ah non. Bon bah là, je follow le gank, hein, normal. Hein. Je me demande si... Bon bah je prends. Hein. Petit flash-in, tu vois. Bon, généralement, ce que je te dis dans mes tutos, si tu as regardé mon tuto Malzard de Iron à Diamant, c'est que pour moi, ce genre de flash-in, il faut le maîtriser si tu veux passer Silver. Ouais. Donc si t'es bronze, c'est normal, tu n'y arrives pas. Si tu veux monter Silver, si t'es Silver, voilà. Ça pour moi, c'est un kill que tu aurais dû récupérer en tant que joueur Silver. Tu vois, c'était pas très sorcier, hein. Le mec il est low, j'ai capté que je le finissais avec une auto. Du coup, j'ai pris l'auto, je l'ai terminé. Je loupe le canon là-dessus, c'est un peu dommage. Ça reste totalement fine étant donné que j'ai récupéré un kill. Donc là, tu vois, j'ai encore 25 stacks. Hein. Je suis pas encore Syndra 2. On n'y est pas encore. Pour autant, quand tu as ton chapitre du père, tu peux un peu plus jouer l'agressivité. Comme ça. Alors là, j'ai le droit. Note bien hein, que là, j'ai fait ça, mais on a vu que Kindred a viré Warwick. Et j'ai réfléchi avant eux. Hein. J'aurais pas eux si je savais pas où était Warwick. Quand tu es avancé sur la lane, vraiment,
Ne balance pas tes E au pif. Il faut que tu... Enfin, réfléchis à 2 fois, quoi, avant d'appuyer sur ton E. Allez, je vais ward bot side. On va ward ici. Ouais, on a vu Warwick, tu vois. On a vu qu'il joue bot. La Victor a utilisé son rayon laser. Il y a moyen de lui mettre un petit trade. Ah, je touche pas, c'est pas grave. Il va de nouveau avoir son rayon, donc je recule. Tu vois, je force pas les trades plus que nécessaire. Hein. Remarque aussi que je joue du côté de ma ward. Pour rester safe. Bon, écoute. Je l'ai pas, c'est pas grave. Comme je dis, il faut pas forcer les trades. On n'a pas besoin d'insister, en fait. Sur Syndra, tu scales bien. T'as pas besoin de gagner ta laning phase. T'es pas du tout dépendant de ça. Je sais que quoi qu'il arrive en endgame, je vais devenir très très fort. Et je vais scale plus fort que le Victor. Bon, je touche pas. C'est pareil, c'est fine. Donc là, tu vois, je vais garder mes sorts pour le canon. Pour être sûr de l'avoir. Pour récupérer plus vite mes stacks. Oh putain, je l'ai raté. Oh, le gland. Bon, bah ça arrive, hein. Donc tu vois, là, comme je l'ai raté, on est dans une situation où comme j'ai loupé 2 canons, bah je vais devoir avoir mes 40 stacks sur mon niveau 8. C'est pas la fin du monde, hein. Allez, un petit stack. C'est pas la fin du monde, ça reste ok. Je me remettrai, tu vois. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est... J'ai dit, c'est que tu gardes ton flash. Alors là, j'ai perdu mon flash sur cette game, mais c'est parce que j'ai récupéré un kill. Donc bon, le bilan, il est quand même pas si mauvais. Là, tu vois, je pense que je vais prendre ce recall, parce que j'ai quand même relativement peu de vie. De toute façon, je vais avoir mes stacks quand je vais passer niveau 8. Attends, quoique... Si, ouais, on est sur une game où je vais les avoir niveau 8. Parce que tu vois que là, je suis à 32. Quand je vais passer niveau 7, je serai à 37. Et il faudrait que je stack 3 fois sur mon niveau 7. C'est peut-être faisable, ouais. Si, c'est peut-être faisable, en fait. Un peu dangereux qu'ils jouent ça, parce que c'est Victor qui a la prio, qui va pouvoir décaler en premier, donc je leur ping. Mes sorts dans la wave pour la clear plus vite. Et là, ce que je vais faire... Putain, j'ai pas réussi à voir... C'est que je vais bouffer mes popos, parce que j'ai l'impression que ça veut fight. Voilà, je bouffe mes popos. Bouffe tes popos avant la team fight. Très important, les popos là de la rune, je sais plus quoi là. Alors. Ouais, je pensais pas qu'elle ferait autant de dégâts, my bad. Bon bah voilà, super. Bon, sur cette teamfight, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que je me suis positionné derrière mes alliés. Ça, ce sera vraiment la constante, surtout en endgame sur Syndra. En fait, Syndra, je te dis, il y a vraiment 2 raisons en général pour lesquelles vous ne montez pas. La première raison, non, il y en a 3 en vrai. La première raison, c'est que vous jouez trop agressif en début de partie et que du coup, vous ne priorisez pas votre scaling. Vous priorisez des trucs comme, bon, je vais l'aider là. La wave crash, j'ai le droit de décaler. Hein. Ok, c'est bon, elle gère. Je crois que cette game, elle va être assez simple, mon sauce. Mais bon, je dis première raison pour laquelle vous perdez sur Syndra. Alors là, pareil, j'ai E, mais j'ai le droit parce que je sais que la team adverse, c'est pas sur moi. Donc, première raison, c'est parce que vous jouez trop agressif en début de partie. La deuxième raison, c'est parce que vos E sont nuls à chier. Vous utilisez vos E comme ça pour farm et du coup, vous faites gank. Et la troisième raison, c'est parce que vos positionnements en teamfight sont mauvais. J'ai l'impression qu'elle est un peu facile cette partie. Donc j'espère que je pourrai quand même te montrer des teamfights en mid-game, endgame. Mais tu verras que je suis hyper parano, en fait, je suis tout le temps en train de regarder où je suis, surtout quand j'ai pas de flash, et tout le temps en train de vérifier que je suis pas en danger, et aussi en teamfight, tu verras que j'économise mon E jusqu'à la dernière seconde, bah, au cas où il y a une vraie menace qui m'arrive sur la gueule. On va voir les 40 stacks sur cette wave, voilà, c'est bon, j'ai 40 stacks. Donc maintenant que j'ai 40 stacks, c'est plus pareil le gameplay. Je vais beaucoup plus chercher à taper Victor. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais push la wave, et une fois que je sais que la wave est push, je vais taper Victor. En général, la règle que j'aime bien dire, c'est une boule pour la wave, une boule dans la gueule de Victor. Warwick et bots. Je sais que je suis safe là. Je sais que je peux jouer ce trade là. On est vraiment... En fait, je pense que je le tuais. Je pense que si j'avançais un petit peu plus, je le tuais. Warwick et bot, tu vois, je sais que je suis bien là. Normalement, là, juste j'avance. Quand il veut prendre ce sbire, je le QE et je le tue. Ah, j'ai raté. J'ai pas été assez patient. Quoique... Ouais, ça tue pas. Dommage. Il me manquait pas grand chose. Bah, la faute à pas avoir recall. J'aurais dû recall un peu plus tôt. Acheter des items. Là, tu vois, si j'avais eu Luden, j'aurais tué. Donc écoute, je vais fumer la prochaine wave. Je balance mon E. Je sais que je vais recall juste derrière. Je sais qu'il n'y a pas Warwick. Voilà. Je prends mon recall. On va revenir. Et tu vois, là, à partir de maintenant, le gameplay, ça va être du gameplay Syndra 2. Donc en boucle, je vais arriver sur la lane.
je vais défoncer la wave et après je vais voir est-ce que j'ai besoin d'aider mon jungler sur un play ou est-ce que je pète la gueule de Victor. Je m'achète des pinks, tac, je TP. Je vais mettre ma pink du côté de l'objectif et je vais commencer à être super agressif sur le Victor. Tant mieux, j'ai l'impression que mon chaîne il est bien derrière, comme ça va un peu faire rallonger la game. Ça m'arrange pour ce tuto. Donc tu vois là je fume la wave, voilà, je prends mes spells. Je vais Q le canon pour être sûr de l'avoir. Là j'ai la prio. Je vais pinker ça. Et là je vais du coup défendre l'objectif de Kindred. Putain il a smite ce salaud. Alors là l'erreur qu'il faudrait pas faire ce serait de mettre un E sgegesque, de rater mon E. Et ensuite de me retrouver comme un con. Donc, tu vois là j'ai pas E, j'ai pas QE. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous aurez QE instant. Ce qui est une erreur parce qu'en fait si tu rates ton QE à ce moment là. Tu vois là j'ai toujours mon E, je suis safe. Hein. Si tu rates ton QE sur ce genre d'interaction, tu te retrouves dans une situation où tu vas juste te faire rentrer dedans par Warwick et mourir. Alors là je sais que ce E je le touche, donc j'ai E. Victor forcé de flash. En fait tu vois que dans la teamfight au final je garde mon E pour le moment où je suis sûr que le E y touche. Et idéalement, ce que tu veux faire en teamfight, et j'aimerais bien te le montrer, enfin je pense que j'aurai le temps, c'est mettre un R, donc en fait tu mets des boules, attends, donc là on est sur une situation où je dois flash, tac je E comme ça, oh j'ai eu chaud de ouf hein. Et je m'en sors, super. Encore une fois, tu vois que sur cette interaction, si j'avais utilisé mon E comme un sgeg, je serais mort, hein. Je serais mort, j'ai eu vraiment très chaud, hein. Ça s'est joué à un pixel. Et en fait, Syndra, c'est un peu toujours comme ça. C'est un champion où toute ta vie, ta mort va être déterminée par la qualité de tes E. Là, je joue sans flash, pas de R. Je prends pas de play. Hein. Je suis en 4-0, j'ai une interrupt, pas de flash, pas de R. Il faut arrêter de jouer, donc je vais juste être passif, attendre sur ma lane tranquillement. Surtout le flash qui est grave, parce qu'à la limite, sans R, je peux jouer, mais sans flash, c'est vraiment très embêtant. Parce qu'en face, il y a Warwick, il y a un Malphite qui a son R. Bon, il est coincé en bot, mais le Nautilus, tu vois ce qu'il m'a mis tout à l'heure. Hein. J'étais obligé de flasher. D'ailleurs, je te l'avais dit en champ select. Hein. Ah, ils sont bots, ok. Je t'avais dit en champ select, le Nautilus, s'il me touche avec son Q, je dois flasher. Et en fait, tu vois pourquoi c'était important en champ select d'avoir déjà réfléchi à ça, parce qu'au moins là, c'était un réflexe. Quand j'ai vu que je me suis pris la grosse encre de Nautilus, j'ai pas réfléchi, j'ai flashé direct. Et je pense que c'était la bonne décision, vu comment je m'en suis pas sorti à grand chose. Bon là je tape la tour, hein. J'ai mon E en stock. Je sais que s'il débarque sur moi je vais juste E. Je suis un peu focus parce que je sens qu'ils vont m'arriver dessus et que je vais devoir E. Non ça va. Pas Warwick, je pensais que Warwick arriverait sur moi. Ah c'est pas touché. Là je vais pas E tu vois. J'évite de mettre des E que je suis pas sûr de toucher. Je t'expliquais tout à l'heure et j'aimerais bien te le montrer, c'est le RE en teamfight. En fait, en teamfight, tu veux mettre des boules par terre, tu R avec beaucoup de boules et ensuite tu mets ton E. Et là, tu fais un E sur toute la team adverse qui touche toute la team adverse et qui est inesquivable parce que les boules vont juste gicler dans toutes les directions. Ça, c'est ce que je t'expliquais, hein. Tu vois, les boules, je les balance dans la wave pour push rapidement. J'en fous une sur la gueule de Victor. Dans le monde parfait, tu veux faire ce que j'ai fait là, c'est des boules à la fois sur la wave, à la fois sur le gars en face. Je vais ward, hein, j'ai toujours pas de flash. Hein. Là, je suis en mode parano. Positionne du côté de ma ward. Oula, là, il a fait une grosse connerie. Ah bah ouais. Hein. Ça pardonne pas Syndra. Hein. En fait, Syndra, vraiment, ça snowball. Hein. Tu te fais toucher par une boule. T'arrives très vite à un moment où c'est un combo, une mort. Alors là, Warwick me fait chier, mais je suis totalement safe parce que j'ai mon E. Donc j'ai pas du tout peur de lui. Je sais que même si R, si je E instant, je vais le virer. Donc c'est bon. Écoute, en fait j'hésitais à recall mais je vois qu'ils veulent jouer le Drake. Donc je vais pas recall, je vais les laisser faire le Drake et je vais recall juste après. Là je E parce que je vois que Warwick n'est pas là. Quoique c'est un peu chaud tu vois s'il arrive par en haut mais je pense pas tu vois. C'est bon, ils ont eu le Drake. Je recall parce que je vois qu'on a plus besoin de moi sur la map. Je vais me rapprocher de ma Storm Surge. Et on va de plus en plus one shot la team adverse. Donc vraiment le truc c'est... Moi, je te conseille de jouer Luden Storm Surge. En fait, je sais que le stuff méta, c'est Torche Noire, Cosmic Drive. La vérité, c'est que le stuff Cosmic Drive, Torche Noire, et mode de célérité, est plus difficile à jouer. Il demande un meilleur kiting, il demande de meilleures mécaniques. Alors que le stuff que moi, je te montre, Luden Storm Surge, c'est vraiment un stuff de gogol. T'as juste à appuyer sur tous tes boutons, tu vas one-shot n'importe qui. Enfin, c'est très très facile à appliquer, tu verras. Là, je vois que Victor est bot.
Donc je crash la wave, je prends la tour. Je garde mon E en réserve. Non, c'est bon. Je pourrais E parce qu'on voit qu'il n'y a aucune menace sur moi. Et comme je t'ai dit, à partir du moment où j'aurai ma Storm Surge, je vais arriver à un moment où je vais juste one-shot n'importe qui. N'importe qui va venir sur moi, sauf Nautilus. Même Warwick, je pense que je le one-shot quand j'aurai ma Storm Surge. Bon, il faudrait peut-être 100 stacks avec. Là, je vais avoir la Storm Surge avant les 100 stacks parce que je suis feed. Mais généralement, tu les as pile en même temps à 20 minutes. On a une game normalement constituée, tu vois. Ou à 19-30, tu vois. Allez, je continue à mettre la pression en mid. Idéalement, il faudrait que je joue bot. On est sur une game où ma bot lane, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un en bot. Mais moi, tu sais, comme je t'ai dit, moi je vais XP solo. Et oui, mon sauce. Syndra, ça calme, hein. Et tu vois, ça, je suis pas sûr qu'avec le stuff Cosmic Drive, j'aurai one shot, tu vois. Allez, je E, c'est risqué. Oh putain, je rate le canon. J'ai E pour avoir le canon, au final, je le loupe. Mais voilà, tu vois, ça, c'est vraiment l'avantage du stuff one shot. C'est pour ça que je vous conseille de le jouer. Parce que, en fait, même c'est hyper satisfaisant de. Juste, elle arrive. Tu vois, Victor, juste je touche un QE, c'est finito pour lui. Et imagine quand j'aurai 100 stack. Parce que quand t'as 100 stack, t'as un execute sur ton R. Après, tu sais, quand t'as 120 stack, t'as un Rabadon intégré. En troisième item, d'ailleurs, je te conseille d'acheter Rabadon pour avoir un double Rabadon. Et là, c'est juste la fête du slip. Hein. Quand t'as le mode double Rabadon, en fait, ce qui se passe. Attends, là, je me méfie parce qu'il y a Malfit. Je suis prêt à E. Quand t'as stuff, quand t'as 120 stack et Rabadon, ce qui va se passer, c'est que juste QE avec un Z, tu vas one shot. Donc t'arrives vraiment à des stades où c'est délirant. C'est pour ça que, comme je te disais, ça sert à rien tempête menaçante en fait. Tu les one shot déjà. Bon allez, je vais les aider là-dessus. Ça a l'air un peu sgaguesque leur play. Non, ça passe tranquille. En fait, la Samira est complètement feed. La game est assez simple. Bon, les dégâts que je mets, on est tous feed. Ça va pas être très dur ça comme game. Hein. Mais je pense que ça te fait quand même un bon tuto Syndra, tu vois. Parce que tu vois le scaling, t'as vu vraiment le snowballing qui s'est activé. J'ai peut-être pas assez détaillé sur cette game, mais note bien comment j'ai utilisé les popos. En fait, souvent, Syndra, quand t'es 6 ou lors de ton passage 8 avec les deux boules, quand tu viens de les avoir, souvent, en fait, t'as un power spike d'un coup. Et souvent, à ce moment-là, tu vas pouvoir aller chercher un kill. Et note bien que, tu vois, j'ai bu les 2 élixirs là à la con, pile à ce moment-là, à cette teamfight-là, pour commencer à me feed. Et c'est assez typique sur Syndra que tu vas commencer à te feed à ce moment-là, puis snowball la game. Une fois que t'es big sur Syndra, vraiment, le jeu, c'est de pas mourir. Hein. J'ai pas besoin de E. Hein. Ouais, je E pas. Je lui laisse le canon. Ah ouais, elle me le donne. Bah, bon, ok, donc sur end. Bon, voilà mon sauce, le tuto Syndra. Donc écoute, si t'as apprécié, si tu veux me voir jouer Syndra de Iron à Diamant, like cette vidéo et je te ferai un tuto Syndra de Iron à Diamant où je t'expliquerai comment passer toutes les ligues avec ce champion. Allez, à la prochaine!